Alors on va parler du dernier livre publié qui s'appelle Lumignon, d'un dénommé Yves Dolé. C'est un livre qui est en place depuis une dizaine de jours maintenant. Il est arrivé chez les libraires le 15 septembre. Yves Dolé, c'est un enseignant de lettres à la retraite depuis peu, qui habite Dieppe. Je ne l'ai jamais rencontré, mais son manuscrit est arrivé ici sur les conseils d'un libraire de Dieppe, à qui il a fait lire son travail. Et ce libraire lui a dit, il faut envoyer ça à l'Escampette. Donc ça me plaît bien parce que ça montre un peu comment fonctionne une espèce de famille. On devine un peu qui est ce personnage. Je dis personnage d'ailleurs, c'est pas par hasard, parce que c'est vraiment un personnage, comme on emploie le mot habituellement pour désigner quelqu'un d'original, avec un brin de folie dans sa réflexion. Alors je ne sais pas qui est. J'ai très envie de le rencontrer, pour toutes les raisons que je viens de donner. Alors c'est aussi un portraitiste de grand talent. Il m'a envoyé sur un disque une centaine de portraits. Il en a été retenu une douzaine, parce que ce n'était pas l'objet du livre, de faire un recueil de portraits. Et c'est tout à fait remarquable, c'est des crayonnages au coin d'une table, c'est tout à fait épatant. Alors c'est un deuxième talent de ce monsieur. Il se produit à Dieppe dans un petit orchestre de jazz. Il fait de la photo, enfin c'est un touche-à-tout, quoi. C'est un touche-à-tout. Ça m'a l'air d'être une espèce d'anarchiste. J'ai été complètement emballé par ce manuscrit, qui est une espèce de loufoquerie. Ça s'appelle Lumignon, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc ça, c'est le manuscrit tel qu'il arrive au départ. C'est une espèce d'abécédaire. De notes, de critiques, de pensées, de bric-à-brac. C'est un livre à picorer. J'aime beaucoup ce type de littérature marginale, un peu inclassable. Puis il a une pensée récurrente qui traverse tout ce livre. Pour lui, c'est une pensée difficile à manier, mais c'est la réalité. L'art ne peut pas s'imposer de limites. Il dit par exemple, alors ça entraîne des abîmes de réflexion, salaud, cela ne veut rien dire en art. Oui ou non? Réfléchis là. Autrefois, la lecture était réservée aux moines, aux juges, aux lettrés, aux érudits. Je me demande parfois si cela a vraiment changé. Que signifie aujourd'hui « je suis étudiant » ? Comme l'accès à la propriété, les séjours au ski, les voyages, il y a le mot, mais où est passée la chose ? J'aime ça. C'est bien ça. Et ça ne peut pas être absorbé par une lecture superficielle. C'est vrai, il faut s'arrêter à l'apéro et puis mettre ça sur la table et discuter autour de ça. C'est vrai. Un livre qu'il faut mettre au rayon apéritif. La rubrique fonction. La littérature a pour fonction principale d'inventer la littérature. Foie gras. Proust prétendait que s'intéresser à un écrivain dont on aime l'œuvre, c'était comme s'intéresser au canard parce qu'on aime le foie gras. Ben voilà un dernier mot épatant. La littérature, encore elle, la littérature apporte une réponse à ce qu'on n'a pas demandé. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce livre.